sur le banc d'Aqua, elle fait du bien cette victoire pour se préparer avant Oui, le championnat. c'est bien qu'elle est anecdotique, qu'elle ne sert à rien comptablement pour le championnat, mais c'est toujours bien dans une préparation. On avait fait un match correct contre Biarritz, un premier match un peu brouillon, on n'avait pas retiré grand chose. Et là, on s'était dit, on va travailler et puis essayer de gagner. C'était l'objectif, on voulait gagner. Parce qu'il faudra être bon à la maison, mais il faudra chercher des points un peu partout cette année pour se sauver. Et donc voilà, c'était le bac blanc, mais on a eu. Justement, quel bilan tu tires de ces 2 premiers matchs amicaux Mais l'homogénéité d'un groupe qui a bien travaillé pendant 7 à 8 semaines, avec beaucoup de jeunes intégrés. Il y a peu de nouveaux, mais les nouveaux se sont très bien intégrés. Et voilà, ce panachage ancien, il y a toutes les générations là, qui se côtoient. C'est comme les Jonathan, de 7 à 77 ans. Non, mais on a pas mal de jeunes, on a aussi des joueurs comme Gino, Malou, je ne vais pas tous les citer, mais qui ont dépassé allègrement la trentaine, comme JB Barrère. Donc c'est bien d'avoir ce mélange de générations et qui travaillent bien ensemble, qui s'entendent bien. Et puis, voilà. Je sais pas, c'est tout nouveau pour moi, donc c'est toujours agréable, mais eux ils se connaissent bien et je pense qu'ils sont dans la continuité de ce qu'ils ont fait depuis. Justement, tu découvres ce groupe, Vincent. Je pense que la réaction d'orgueil après cette entame difficile, je pense que ça a dû te faire plaisir aussi. Mais l'entame elle n'est pas difficile, c'est qu'on l'a rendu trop facile là, ils sont 32 essais sur 2 premiers temps. Alors on va dire bravo à de Marsan sur les premiers temps, mais il y a là une faute énorme sur le deuxième de joueur qui est le plus expérimenté, Jallet. Voilà, et après, je pense que de la 15e à la 50e, on a tenu le ballon, on a été dangereux. On aurait pu marquer par Diego Miranda un essai magnifique aussi qui aurait quasiment tué le match à la 60-65e. Voilà, mais je le dis, ça reste anecdotique, mais il y a des choses bonnes, il y a une bonne mêlée qui nous permet de résister à la fin, de gagner ce match. Il y a une touche qui est conquérante, on peut faire encore mieux sur les ballons portés. Défensivement, on le sait, mais on a été pris sur des premiers temps, on donne un essai sur un lancer au long de notre bloc. Mais dans l'ensemble des choses, c'est plutôt positif. Voilà, sur le déplacement, sur l'aspect offensif, défensivement, à part ces essais donnés, entre guillemets, on a été plutôt en place. Donc c'est une bonne base pour préparer les vrais matchs. Par rapport à ton plan de jeu et à la volonté de jouer, on a senti qu'il y avait encore quelques manques de cohésion, manque de repères entre les 3 quarts. Tu as senti que c'est un point d'amélioration pour... Il y a eu moins de ballons tombés que la semaine dernière, avec plus de ballons, donc moins tombés, donc c'est le pourcentage qui est beaucoup plus intéressant, le ratio. Non, on a fait 2-3 fois, même en début de match, on déborde, on s'est débarrassé un peu du ballon, on a mis des jeux au pied, j'aurais aimé qu'on le conserve. Et après, voilà, jusqu'à la 60e, on était bien, après ils ont eu un regain d'orgueil avec le rapport notamment des Fidjiens qui leur ont fait du bien sur les rencontres, sur le défi. Mais on a résisté. Non, je trouve qu'il y a beaucoup plus de matière en tout cas que la semaine dernière pour bosser. C'était important de prendre cette confiance avant de voyager vers Valence. Ouais, bien sûr que c'est important. On sait très bien que la Pro D2 c'est un marathon. JB Barrère l'a dit, il a encore dit aux joueurs, on rentre dans un marathon qui est long, qui peut être fastidieux. Donc si on arrive à prendre du plaisir, là, en se déplaçant notamment et à mettre en place des choses qu'on travaille, c'est toujours mieux. Donc on sait qu'il y a encore beaucoup de travail. Mais voilà, ils vont passer un week-end plutôt sympa et le lundi va être, même si on se voit encore demain pour débriefer ce match, et lundi tout le monde va revenir avec le sourire, ça c'est important. Est-ce que l'histoire la sanction qui plane au-dessus de l'USDA, c'est l'histoire des moins 5 points, est-ce que ça te perturbe toi, est-ce que ça te perturbe l'ensemble du lot? Si le président m'en parle pas, j'y pense même pas. T'as pas de nouvelles par rapport à ça? Il y a 150 points distribués en Pro D2, donc 5 c'est rien. J'espère que si on peut en avoir un ou deux, ça sera bien, mais, ou zéro. Mais il faut être fataliste, mais on n'y peut rien. Donc on fait avec et on n'en parle pas du tout. Et, on sait que s'il y a ça, il faudra être encore plus mort de faim pour aller chercher tous les points qui manquent. Même les joueurs n'ont pas assez. Jamais. Non. Franchement, on l'évoque jamais. Parce que déjà, on ne maîtrise pas grand-chose. Donc les choses sur lesquelles on n'a aucun impact, ça ne sert à rien de perdre du temps, c'est du gaspillage. Justement, après cet été un peu mouvementé, le fait de gagner aussi, voilà, c'était important pour essayer d'instaurer un climat de confiance, d'apaisement Après l'été, il a été mouvementé pour vous, la presse, pour le staff qui est parti, hélas pour eux, et pour la dirigeance. Moi j'ai passé un très bon été, en préparant une saison, voilà, en travaillant sur des journées continues. Donc franchement, bien sûr que les joueurs entre eux, avant, je pense que les joueurs, dès qu'ils ont su que c'était fait, qu'il y avait un nouveau staff qui arrivait, ils basculent, même s'ils ont de l'affect pour le staff précédent, ce qui est normal.
ils basculent. Tous les joueurs que j'ai, moi j'ai eu beaucoup d'affect avec pas mal de joueurs, à un moment donné je suis parti, ou d'autres entraîneurs sont partis, et voilà, le show must go on, ça doit continuer, eux ils le savent. Et voilà, donc il faut demander ça à Benjamin, à Adrien ou à Benoît qui étaient plus dans les soucis que moi. Moi j'ai juste eu à penser au rugby. Ça vous a pas gêné dans Non, jamais, jamais. On a des terrains qui sont bien, qui sont propres. Voilà, on a tout ce qu'il faut au club pour bien travailler. Quand on arrive, tout est prêt, et quand on repart, on laisse tout propre aussi. Donc c'est juste, je le dis, des plots, un terrain, des ballons, on est heureux. Et ton retour à la tête d'une équipe comme manager, comment tu le vis? Presque naturellement. Je crois que ça fait 20 ans que j'entraîne, ou 25 ans, j'ai dû être un manager la moitié du temps. Donc c'est presque, voilà, c'est comme le vélo. Il faut remonter sur la bicyclette et après on pédale fort. Est-ce que vous avez des nouvelles de Théo par rapport à sa blessure? Théo, c'est toujours pareil, lui il était inquiet parce que il a senti craquer, mais on ne sait pas. C'est le genou? C'est le genou, voilà, c'est le premier de ce que je demandais, genou, cheville, c'est genou. Mais les docteurs ne savaient pas être sur les examens à faire. Moi je suis toujours optimiste, verre à moitié plein, verre à moitié vide. Théo, quand ça le touche et les médecins